Ludmila Etienne, je suis la directrice de l'APMFAF. APMFAF, Association pour la promotion de la médiation familiale et d'assistance aux familles. C'est une association qui a 20 ans, qui a été créée par la première promotion de médiateur familial en Martinique. Nous œuvrons sur le champ de la séparation, des divorces, conflits dans les familles, et nous avons étendu les activités sur de l'assistance aux familles. Nous avons un espace rencontre médiatisé lorsque la séparation et le conflit est trop important pour pouvoir être traité en médiation familiale, de façon à permettre aux parents hébergeants de pouvoir voir son enfant, le parent visiteur de voir son enfant. Nous avons également des activités, des projets qui sont développés dans le cadre du REAP, de l'accompagnement à la parentalité. Ce sont des groupes d'échange sur des thématiques de parentalité pour apporter des outils et traiter les problématiques d'accompagnement à la parentalité. Nous allons également développer des projets en direction des aidants familiaux, de façon à leur apporter un espace de répit et leur permettre d'échanger sur leurs problématiques et les problèmes qu'ils rencontrent dans le cadre de l'accompagnement de leurs personnes, de leurs parents. Et nous avons aussi un projet pour les personnes de plus de 60 ans, de façon à rompre l'isolement social et leur permettre d'avoir des activités et créer en fait une dynamique associative de quartier. Dans le cadre de la médiation familiale, nous proposons également un accompagnement psychologique des personnes et du conseil conjugal, de façon à permettre aux personnes qui ont des conflits qui ne sont pas séparés de pouvoir bénéficier d'un accompagnement. Alors la médiation familiale, c'est un processus, ça se fait en plusieurs étapes, qui permet de rétablir le lien familial lors de conflits, de séparation de parents et aussi d'aider les gens à communiquer. La communication est soit interrompue ou les gens ne s'entendent pas, ne s'écoutent pas, donc il y a une situation qui est très conflictuelle. Et souvent lors de séparation, il y a des enfants, donc l'intérêt des enfants et tout, est un petit peu mise à mal et tout. Donc voilà, la médiation sert à restaurer ce lien-là. Avec l'aide d'un médiateur, un médiateur qui doit être neutre, impartial et qui doit aussi restaurer la confidentialité, tout ce qui est confidentialité. Professionnel, puisque nous avons été formés à la médiation, surtout la médiation familiale, et nous aidons après les familles à trouver leur solution elles-mêmes, c'est-à-dire que nous ne sommes pas juges, on ne va pas imposer des choses, nous aidons les familles à trouver, parce que chaque famille a son histoire de vie, chaque famille a ses valeurs, mais le médiateur va toujours regarder l'intérêt de l'enfant. Quand nous présentons la médiation aux médias, nous leur disons de mettre en stand-by l'avocat. S'ils ont un avocat, par exemple, ce n'est pas que nous rejetons, au contraire, nous travaillons en lien avec l'avocat. Mais c'est pour que, parce qu'en fait, les démarches ne sont pas les mêmes. Avec l'avocat, en général, il faut un gagnant et un perdant. Tandis que là, nous ne sommes pas dans cette dynamique. Nous sommes dans une dynamique où il y a gagnant-gagnant, c'est-à-dire que les deux parents sont là pour accompagner les enfants. Il n'y a pas un qui va gagner et l'autre qui va perdre. Donc c'est pour ça que nous demandons aux médias de s'asseoir un petit peu s'ils ont une démarche en cours, et après, quand ils ont terminé la médiation, ils revoient leur avocat et disent voilà, nous avons travaillé ensemble. C'est un travail qui se fait de commun accord entre les deux parties. Mais il n'y a pas un contre l'autre. Voilà. Alors, dans le cadre de la crise sanitaire, l'activité a été impactée dans la mesure où la structure a été fermée. Donc, nous n'avons pas pu réaliser en fait de séances en présentiel. Donc, ça a été quelque chose d'assez impactant pour l'association, puisqu'en fait, nous sommes dans un travail d'écoute et de proximité.
Mais il a fallu réadapter nos modalités de pratique. Donc, nous avons mis en place une ligne d'écoute de façon à ce que les personnes qui rencontraient des problématiques de séparation ou de garde d'enfants ou des problématiques diverses en fait, de famille puissent avoir accès à une médiatrice familiale ou une psychologue qui pouvait en fait, les accompagner dans le cadre du confinement. Donc ça s'est passé de la façon suivante, on leur proposait en fait d'appeler et donc on réalisait en fait des accompagnements par Zoom, par WhatsApp, par appel, de façon à pouvoir leur permettre d'avoir une continuité dans l'activité et dans l'accompagnement que l'on proposait. Donc on a mis aussi des accords spécifiques pour le confinement, dans le cadre de séparation et divorce, de façon à ce que les parents puissent voir leur enfant et permettre le partage des gardes. Nous avons également exercé une continuité dans l'espace rencontre, de façon à ce que chaque parent, le parent qui ne pouvait pas voir l'enfant, puisse avoir des photos, des vidéos et faire le lien pour garder le lien d'attachement entre les parents et l'enfant, ce qui est important. Et puis pour la partie psychologique pour les couples, la psychologue faisait des entretiens de 45 minutes de façon à pouvoir les accompagner. Donc ces accompagnements qui habituellement sont payants ont été dispensés gratuitement par l'association de façon à ce que ça soit ouvert et que ça soit accessible. Donc le réseau de l'URAS permet en fait au travers des rencontres et des échanges qui sont organisés, les conférences de présidents, les conférences de directeurs, d'avoir un accès en fait à l'ensemble des associations et de pouvoir discuter autour des problématiques du secteur. Ces différents échanges, les newsletters, la communication qui est assurée par l'URAS permet aussi aux directeurs d'être en alerte sur les éléments importants à savoir sur le secteur, sur les financeurs, sur un certain nombre d'éléments. Et donc je trouve que c'est une opportunité intéressante pour l'association pour rester en alerte sur les éléments législatifs, sur ce qui se passe dans le secteur et permettre aussi d'une réflexion pour des éventuelles innovations.